Bienvenue à toutes et à tous. Cette vidéo est destinée aux candidats qui passeront la production écrite de l'examen A2. Le candidat du niveau A2 doit être capable de rédiger une lettre informelle dans 45 minutes. La lettre informelle veut dire que tu t'adresses à un ami ou à un membre de la famille. Autrement dit, la lettre informelle, c'est une lettre amicale ou familiale. Il est vrai que la lettre amicale ou familiale n'est plus à la mode maintenant, mais pour l'examen, on doit comprendre sa forme et son contenu. Pour la forme, il faut savoir que tu ne peux pas écrire ta lettre n'importe comment. Chaque élément de la lettre doit respecter une place précise. Alors les éléments sont la date, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule finale et la signature. Alors pour la date doit correspondre à la consigne de la lettre. Si tu es demandé dans la consigne de parler de tes vacances d'hiver, il faut que la date corresponde à cet événement. Tu dois donc choisir un mois de l'hiver. Ça peut être décembre, janvier ou février par exemple. Et bien sûr, c'est la même chose. Si par exemple tu es demandé de parler de la rentrée scolaire ou bien de l'université, donc tu dois choisir une date qui correspond à l'année scolaire, bien sûr. Et puis la formule d'appel, c'est une expression familière pour saluer le récepteur de la lettre. Tu peux dire salut, bonjour, cher ami, chère Maria, etc. Et puis le corps de la lettre. Enfin, c'est le cœur de la lettre, car c'est l'essentiel. C'est ici où tu réponds à la consigne en paragraphe. Le contenu varie selon la consigne. Ça peut être une réponse à une lettre que tu as déjà reçue. Ça peut être pour inviter, informer, féliciter, décrire un événement, demander des infos, etc., etc. Et puis, à la fin, l'expression finale, c'est une expression toujours familière. Par exemple, à la prochaine, à bientôt, tu prends soin de toi, au revoir, etc. Et bien sûr, n'oublie pas la signature, tout simplement, tu finis par écrire ton prénom. Et maintenant, je te laisse voir un exemple pratique d'une lettre amicale. Alors, la consigne dit: ton amie Maria t'invite à son mariage, tu lui écris une lettre pour t'excuser car tu ne peux pas venir ou bien car tu ne peux pas assister à sa fête de mariage. Alors, je vous lis la lettre. 20 décembre 2021. Chère Maria, quelle joie de recevoir ta lettre et d'apprendre que tu vas te marier en janvier. Merci beaucoup pour ton invitation, mais je m'excuse, chère amie. Mon examen tombe le lendemain de la fête. Désolée, ma puce. Je te félicite vivement et je te souhaite beaucoup de bonheur. Je penserai à toi le jour de ta fête. N'oublie pas de m'envoyer des photos. Je suis impatient de venir te voir les vacances prochaines. Au revoir, Adèle. Alors, comme vous voyez, la lettre a respecté plusieurs critères. Premièrement, tu ne peux pas choisir n'importe quel prénom d'ami, car dans la consigne, on a déjà précisé le prénom. Tu vas t'adresser à Maria. Pour la date, elle doit correspondre parfaitement à la lettre, car Maria va se marier en janvier. Donc, il faut penser à une date qui peut être un peu avant décembre, pourquoi pas. Et c'est très important de répondre à la consigne, car dans la consigne, on nous a demandé de s'excuser. Donc, nous avons deux expressions qui le montrent. Nous avons je m'excuse et désolé ma puce.
C'est très important d'utiliser des mots familiers pour montrer que c'est une lettre amicale. Nous avons examen au lieu d'examen et nous avons ma puce. Ma puce, c'est quand on dit ma chérie. Ma puce, c'est un langage très très familier. Et comme vous remarquez, chaque élément est dans sa place. La date, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule finale et la signature. Il est aussi préférable de mettre ou bien de laisser une ligne entre les paragraphes, comme ça la lettre va être beaucoup plus claire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bon courage, à la prochaine.